Bonjour. Alors, un pain aux petits fruits, sans gras, sans gluten, sans produits laitiers. Alors, je me présente. Mélanie Robitaille, naturopathe, et je travaille avec les informations que Anthony William, Medical Medium, partage. Donc, aujourd'hui, je vais faire un pain aux petits fruits, comme j'ai dit, sans gluten, sans gras aussi. Donc, des fois, vous pouvez sortir d'une cure, puis vous dites, ah, j'ai pas le goût de manger du gras tout de suite. Alors ça, c'est excellent. Vous pouvez mettre ça en muffin. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans des moules à muffin. Je vais pas le mettre en pain, mais vous pourriez le mettre en pain. C'est délicieux. On est dans le temps ici du sirop d'érable en ce moment au Québec. Donc, quand ça sort du four, vous pouvez mettre du beurre d'érable. Ça va être délicieux. Donc, restez avec moi. On va faire cette recette-là ensemble. Alors, le premier ingrédient, c'est ce que j'ai commencé à faire. C'est 3 bananes. OK, mûres qu'on écrase. Donc, je suis en train de les écraser à la fourchette et je vous dis où je prends cette recette et je l'ai modifiée un tout petit peu. Dans ce livre-là ici, alors, pain aux petits fruits, sauf que moi, je vais le faire au bleuet sauvage. Donc, au lieu que ça soit différents petits fruits, ça va être au bleuet sauvage. Et j'aime bien substituer le lait d'amande qui est suggéré par de l'eau parce que je trouve que ça change rien au niveau du goût. Donc, on poursuit ensemble. Donc, je viens d'écraser mes 3 bananes à la fourchette, mes 3 bananes mûres, OK? Et là, après ça, je dois mettre un tiers de tasse de sirop d'érable, OK? Après ça, une demi-tasse, soit de lait d'amande ou lait de coco, mais moi, ce que je vais faire, je vais mettre de l'eau. Donc, j'ai ma demi-tasse d'eau et je dois mettre de la vanille. Donc, je vous montre de l'extrait de vanille ici. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt, je ne vends pas ça. C'est juste pour vous dire d'avoir de la vanille sans alcool. Alors, on voit ici pardon. Oui, sans alcool, ici. Non alcoolique. Ici. Non alcoolique. OK? Donc, une cuillère à thé. Alors, je vous montre ici mon mélange. Alors, où est-ce que j'ai une demi-tasse d'eau? OK? Attendez un petit peu. Je vais faire ça comme ça. Alors, j'ai ici une demi-tasse d'eau. J'ai un tiers de tasse de sirop d'érable et puis j'ai une cuillère à thé de vanille. Donc ça, je mets ça de côté. Et ici, dans un autre bol, je mets 2 tasses de farine d'avoine sans gluten, une demi-tasse de farine de millet qui est également automatiquement sans gluten. J'ai une cuillère à thé de poudre à pâte et voilà, sans aluminium, c'est vraiment important. Et un quart de cuillère à thé de bicarbonate de soude sans aluminium aussi. Donc, je vais bien mélanger tout ça ici. Alors, mes 2 farines et poudre à pâte et bicarbonate de soude, c'est tout. Et j'ajoute mes ingrédients humides à mes ingrédients secs. Donc, et voilà. C'est vraiment, vraiment simple. C'est quelque chose que vous pourriez faire pour les collations, dans les lunchs. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on le fait congeler. Moi, j'en fais congeler toujours une partie. Et puis, on peut partir avec ça le matin. Ça peut faire de déjeuner, ça peut faire collation, ça peut faire un dessert. C'est délicieux, tartiné de beurre d'érable. Donc, je fais simplement mélanger ça et je vais ajouter une tasse de bleuets sauvages. Ça pourrait être des petits fruits. La recette demande des petits fruits variés, mais moi, je vais mettre simplement bleuets sauvages et je vais en mettre plus qu'une tasse. Moi, je vais doubler parce qu'on aime ça ici quand il y a beaucoup de petits fruits. Donc, je vous montre. Alors, j'ai mieux brassé pour que ce soit le plus possible lisse. OK? Alors, c'est suffisamment brassé et j'ajoute mes 2 tasses de bleuets sauvages. Et voilà.
et je vais enfourner. Naturellement, j'avais parti mon four à 350 degrés, OK, Fahrenheit, qui est équivalent à 180 Celsius. Et là, je brasse pas trop, hein, juste un tout petit peu pour bien incorporer. Et c'est tout. Je vais mettre dans mes moules ici. Alors, j'ai des moules en papier parchemin et je vais enfourner 50 à 60 minutes. Alors, on se voit pour le reste. Donc, je vous montre. Alors, ça me donne mes 12 muffins et puis je vais mettre ça à cuire 50 minutes à 60 minutes, dépendamment de la force de notre fourneau, à 350 et puis on se revoit lorsque c'est cuit. Alors, ça fait 55 minutes que ça cuit, donc je vous montre le résultat. Ça sent tellement bon dans la maison. Donc, je fais juste soulever ici un muffin. Donc, je vous montre ça ici. Oups, comme ça ici. Ici, j'enlève le papier parchemin. Regardez-moi ça. Wow! Il est fumant. Je sais pas si on peut voir à la caméra. Et là, je vais l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Et voilà, comme ça. Et ce que je vous suggère de mettre dessus, donc, du beurre d'érable. Et voilà. Je vais simplement en mettre un petit peu et ça va fondre. Donc, imaginez, c'est une belle collation ou un dessert sans gras, sans gluten, sans produits laitiers, sans œufs, super bon. Donc, vous pourriez mettre, comme j'ai dit, le beurre d'érable quand c'est fumant. Comme ça, vous pourriez mettre des confitures comme la confiture Saint-Dalfo. Là, ici, j'ai aux cerises noires, mais ça pourrait être n'importe laquelle. Donc, on voit là, que le beurre d'érable fond. Alors, vous savez, des fois, on fait des cures, puis on se dit, je me sens tellement bien en cure, comme quand j'ai terminé le groupe de cure en mars. Euh, Ça a été tellement bien avec les gens. Je fais maintenant des petits groupes pour faire un suivi extrêmement personnalisé, répondre aux questions. Il y a 7 rencontres. Alors, pendant une période de 15 jours, je regarde 2 fois par jour, je vais voir pour répondre aux questions. Donc, c'est très, très comme on dit, VIP, là. C'est très, très personnalisé, les questions, euh, vos réponses, vos observations, puis j'explique. Parce que vous savez, des fois, quand on fait une cure, puis que justement, on enlève le gras dans cette cure-là, la cure 3-6-9 avancée de Médical Medium, bien, c'est normal, là, le corps va pouvoir, le foie, purger des toxines, puis des fois, on peut avoir des symptômes, puis on se demande, ben, c'est-tu bon, là? Qu'est-ce qui m'arrive? Ou ben non, c'est pas bon. Puis, qu'est-ce que je peux faire pour peut-être soulager ça un peu? Puis, il y a beaucoup de nettoyage émotionnel aussi parce que le foie relâche beaucoup de poches d'adrénaline qu'on a d'accumuler depuis 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans. Alors, ça fait un merveilleux nettoyage aussi au niveau des émotions, des traumatismes et tout ça, sans avoir à revivre une situation quelconque qui a été traumatisante. Donc, ça permet de purger des métaux lourds, des toxines, des virus, toutes sortes de choses. Et puis, ça fait partie des choses qu'on peut prendre après la cure, mais qu'on a le goût de garder. Vous savez, le fait que de ne pas avoir de gras fait que nos cellules peuvent recevoir beaucoup plus facilement la nutrition parce que le gras vient entraver l'absorption de tous les nutriments, de l'oxygène, les vitamines, les minéraux, bref, de tout et du fameux bon glucose. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a un nouveau groupe qui commence en début juin. Je vais mettre le lien dans le bas de la vidéo, donc vous pouvez voir. Alors, je le permets à 10 personnes. Alors, j'ai déjà des gens qui sont inscrits, mais c'est 10 nouvelles personnes maximum.
et 4 réviseurs maximum. Donc, pour les réviseurs, il y a un code, vous avez un rabais de 50%. Alors, vous avez juste à m'écrire, puis à ce moment-là, je vous donne le rabais. Donc, donnez-moi des nouvelles si vous essayez cette belle recette dans le livre d'Anthony Williams ici sur le cerveau. OK, c'est cette recette-ci. Et puis, si vous avez des questions ou si ça vous intéresse de vous joindre au groupe au mois de juin, début juin, faites-moi signe, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous si vous avez des questions. Et puis, on se revoit une prochaine fois. Merci de m'avoir écouté.